Ce lundi 16 janvier, il y a un rendez-vous important à Athènes. Les funérailles de l'ancien souverain grec, Constantin II, qui a régné pendant 9 ans avant la révolution des colonels qui l'a renversé en 1967 et l'établissement définitif de la République en Grèce en 1974 par voie de référendum, sont célébrées. Pour cette raison, et bien qu'il ait été autorisé à retourner dans son pays après des années d'exil, Constantin n'aura pas de funérailles nationales ce lundi comme la famille l'a demandé au gouvernement du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Ce seront des funérailles privées, mais de nombreux représentants des maisons royales européennes seront présents, avec qui Constantin était lié et avait également une relation merveilleuse. Plusieurs membres des familles royales ont voulu confirmer leur présence. Le roi et la reine d'Espagne, dont Felipe et Donna Letizia, ne manqueront pas ce rendez-vous, comme nous l'a confirmé Casa Real. La présence du roi émérite Juan Carlos, venu d'Abu Dhabi où il vit depuis plus de 2 ans, est également attendue. Celui qui était le beau-frère de Constantin de Grèce a surtout subi cette perte. Selon des sources du milieu de Don Juan Carlos raconté à Vanitati. Ça l'a beaucoup touché, ça lui a fait mal, notamment parce que la relation qu'il avait avec Constantino était intime, très proche, très bonne, pleine de complicité. Son frère. Elle est avec sa sœur la princesse Irène et les princesses, Elena et Christina, sont également attendues, très proches de la famille grecque de leur mère depuis leur plus tendre enfance. Mais les funérailles ne compteront pas seulement avec la famille royale espagnole. Du Danemark, la reine Margaret a confirmé sa présence aux funérailles avec son fils, le prince héritier Frédéric et sa sœur, la princesse Bénédicte. De plus, de la maison royale suédoise, ils ont également confirmé la présence des rois Carlos Gustavo et Silvia. De leur côté, les Norvégiens envoient le prince héritier Haakon, son épouse, Mette-Marie, comme représentant de la famille royale. Les Pays-Bas ont également confirmé que les rois Guillermo Alejandro et Maxima assisteront aux funérailles de Constantin accompagnés de la reine Béatrix. Les rois de Belgique et le grand-duc de Luxembourg, Henrique, ont également confirmé leur présence aux funérailles, auxquelles on s'attend à ce que le prince William puisse également assister, puisqu'il est le filleul du frère de la reine Sofia, puisque Constantin était son parrain lors de son baptême. Bien qu'il ne s'agisse pas de funérailles nationales, le gouvernement grec ne le jugeant pas approprié puisque la Grèce est une république, il garantira la sécurité de tous ceux qui assisteront à cet événement sobre, qui aura lieu dans la cathédrale métropolitaine d'Athènes. Comme l'a rapporté la presse grecque, jusqu'à 1500 policiers veilleront à la sécurité de la capitale hellénique, non seulement sur la route de Tatois, où feu le roi Constantin sera enterré après les funérailles, mais dans tous les coins de la ville. En fait, Tatois a justement été installé à la hâte les jours précédents ce lundi pour accueillir les invités à ses funérailles, comme l'a confirmé la ministre hellénique de la Culture, Lina Mandoni, qui sera présente à l'événement au nom du gouvernement grec tout comme le vice-président Panagiotis. Le cimetière de Tatois, où les parents de Constantin et de la reine Sofia, Pablo et Federica, sont enterrés, a été nettoyé 24 heures sur 24 après un incendie en 2021. Des branches sèches et des troncs d'arbres tombés ont été enlevés, ainsi que la création d'un chemin de gravier menant jusqu'au Saint-Temple qui existe sur ces domaines royaux qui appartiennent au gouvernement grec. En fait, la famille royale grecque, y compris la reine Sofia, visitait la région où ses parents sont enterrés la semaine dernière. Les funérailles auront lieu à midi du matin et jusque-là la chapelle latérale à côté de la cathédrale d'Athènes, appelée Saint-Eleftherio, aura une chapelle ardente ouverte de 6 h du matin ce lundi jusqu'à 10 h 30 pour rendre hommage à l'ex-souverain. La semaine dernière,
les trois fils de Constantin et Anna Maria de Grèce ont tenu une réunion à huis clos avec le ministre d'État, Ioros Gerapetriti, au palais Maximus d'Athènes, au cours de laquelle ils ont clos tous les détails de ces funérailles. Ce lundi, de nombreux autres représentants des familles royales européennes devraient inonder la cathédrale d'Athènes, puisque Constantin entretenait également d'excellentes relations avec les familles royales non régnantes de Serbie ou de Roumanie, qui voulaient lui dire au revoir à travers une déclaration dans laquelle ils exprimèrent qu'il était un cousin très cher et qu'il avait été parrain, soit à un baptême, soit à un mariage de ses membres.